Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école Sabbat. Nous allons aujourd'hui voir dans la leçon numéro 3 du guide de l'école Sabbat les caractéristiques de la venue de Jésus-Christ. Je vous prie donc de prendre votre Bible, de prendre votre école Sabbat pour que nous puissions découvrir ce qui s'y trouve dans cette leçon. Et nous allons voir que cette leçon est reliée particulièrement avec les deux premières leçons que nous avons vues à propos du retour de Jésus. Et donc, nous allons voir des choses très fascinantes sur quelles sont les choses qui vont arriver avant le retour de Jésus, quelles choses vont caractériser le retour de Jésus. Et donc, je vous prie d'être attentifs et de pouvoir ouvrir vos outils que nous avons nommés tout à l'heure pour que vous puissiez bien comprendre et suivre le fil de cette vidéo. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui dans ce guide le triple message de l'Évangile, cette troisième leçon que j'ai trouvée assez intéressante. Donc, on va passer un bon moment pour essayer de comprendre les caractéristiques du retour de Jésus-Christ. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous demander de pouvoir liker cette vidéo, la partager et de vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez recevoir en fait tout ce qui se fera sur cette chaîne. Nous espérons pouvoir publier plus, on pourrait dire du contenu différent, comme par exemple du contenu sur la santé, du contenu aussi sur des questions-réponses que nous sommes en train de préparer en ce moment même. Et donc, on aimerait que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez contribuer justement à faire en sorte que nous puissions justement faire le travail, non seulement sur Internet, mais dans la vie de tous les jours, à savoir par l'évangélisation. Et dans le fond, c'est par vous et votre soutien que nous puissions justement faire ce travail-là avec tout le reste de l'équipe. Et si vous avez des questions, vous voulez des commentaires ou autre chose, vous pouvez nous contacter par contact@ligne-sur-ligne.ca. Vous pouvez nous contacter aussi à info@ligne-sur-ligne.ca ou tous les autres emails qui sont présents justement pour que vous puissiez avoir le soutien nécessaire pour la parole de Dieu et pour que vous soyez en fait compris justement dans ce message que tous et chacun doit prendre part. Et donc avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite on pourra entamer cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier Seigneur pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui vont écouter cette émission et qui vont prendre part donc à ce qui va être dit, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que chaque jour nous puissions davantage être formés à ton image et à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Puisses-tu nous bénir et nous permettre que nous puissions continuer à faire en sorte que cette école Sabbat puisse grandir et toucher davantage de gens. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc pour commencer, j'aimerais vous dire que cette leçon suit directement les deux dernières leçons. Vous pouvez voir justement que toutes les leçons ont un même but, justement. Le triple message de l'Évangile. Et c'est pour ça justement que le titre du trimestre s'appelle comme suit. Mais quand vous ouvrez par exemple le sommaire à la première page de votre école Sabbat, vous voyez tout le titre, les titres des leçons. OK? Et on remarque que les 5 premières leçons parlent du retour de Jésus. Et par la suite, ça dit les conditions dans les derniers jours. On voit ici qu'on commence à parler de un peu plus tôt en fait.
Donc, plus qu'on avance, plus qu'on va en fait reculer dans le sens que on va reculer dans l'histoire pour comprendre justement les choses qui sont reliées avec la fin des temps. Mais les 5 premières leçons ont directement lieu et prennent part à tout ce qui est lié au retour de Jésus. Donc, les signes qu'il a dans le ciel, les signes qu'il a sur la terre. Donc, les 5 premières leçons sont vraiment reliées ensemble et à cette doctrine donc du second retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on va voir spécialement comment Jésus doit revenir. Qu'est-ce qu'il va y avoir peu de temps avant qui va nous permettre de voir en fait que Jésus arrive bientôt. Et il y a plusieurs dénominations qui disent déjà que Jésus est revenu. Peut-être que vous avez déjà entendu ça dans les témoins de Jéhovah, certains qui disent que Jésus est venu en 1929, Jésus est revenu en 1919, il est revenu dans notre cœur, il est revenu en esprit dans le monde. Il y a plusieurs dénominations qui croient ça en fait, qui disent ces choses en fait. Mais une des questions justement à se poser, c'est que la Bible nous dit que Jésus va revenir personnellement. Quelle preuve qu'on a justement que Jésus va revenir en personne? En fait, si on prend Acte 1, 9 à 11, le verset qu'on a lu dans la leçon, on a vu que Christ va revenir de la même façon qu'il est parti. Et donc, il faut voir de quelle façon il est parti. Jésus est parti de la terre pour aller au ciel. Donc, il va revenir de la même façon du ciel sur la terre. Donc, ici, ça serait, si vous dites en fait que Jésus ne reviendra pas en chair, ça veut dire que vous ne croyez pas qu'il était sur terre et qu'il est parti au ciel en chair. Parce qu'il est dit qu'il reviendrait de la même façon qu'il était parti. Donc, en fait, si on croit ça, cette doctrine-là justement qui dit que Jésus ne reviendra pas en chair, en fait, on vient détruire ce que 1 Jean 4, verset 3 nous dit. Qu'est-ce que nous dit déjà 1 Jean 4, verset 3? 1 Jean 4, verset 3 nous dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Celui de l'Antichrist détruit, en fait, dit en fait que Jésus n'est jamais venu sur terre en chair. Donc en fait, si vous dites que Jésus ne reviendra pas en personne sur terre, dans le sens qu'il reviendra dans les airs, en fait, vous détruisez un peu justement le but de Jésus, en fait, qu'il est parti de la terre au ciel. En fond, c'est un peu détruire même ce point de vue, en fait, que Jésus est venu à personne sur terre. Et donc, on comprend ici que Christ reviendra chercher son peuple, mais il ne reviendra pas sur terre. On dit sur terre, il ne touchera pas au sol, en fait. Il va rester justement dans la nuée. Comme on se rappelle, Jésus-Christ a été emmené dans la nuée pour partir dans le ciel. Et dans ce sens-là, il va revenir comme la première fois. Mais on comprend bien en fait que Christ ne peut pas toucher la terre. Okay? Christ est venu la première fois en tant qu'homme. Donc, il pouvait toucher la terre. Il a pris la nature pécheresse. Mais il reviendra la deuxième fois en gloire, en roi et surtout en dévoilant sa divinité. Okay? Donc, il ne pourra pas venir toucher ce qui est souillé sur terre. Pourtant, Matthieu 24 nous avertit de quelque chose de grand. Quelle est cette chose? De quoi nous avertit Matthieu 24? Matthieu 24 nous donne des signes précurseurs du retour de Jésus, mais aussi, elle nous donne un avertissement contre une séduction fatale. On nous dit qu'il y aura plusieurs personnes se disant être le Christ. Et Satan lui-même, pour compléter le tout, se fera passer pour lui-même pour le Christ. Pourtant, l'une des choses fondamentales à comprendre est que si Christ reviendra dans la gloire, il ne pourra pas venir sur terre toucher l'impureté. Donc, en fait, c'est impossible que Christ revienne comme moi, je suis présentement sur terre, en train de toucher la terre, en fait. Christ ne pourra pas revenir de cette façon-là. Et de plus, Satan ne peut pas imiter la gloire de Jésus-Christ. Il peut imiter un ange de lumière avec une certaine gloire, mais il ne pourra jamais imiter la gloire que le Père a donnée à Jésus-Christ. Et Sarah White nous dit dans la tragédie d'éthique à la page 678, « Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. »
C'est grâce au témoignage de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. L'heure de l'épreuve sonnera pour tous, et le crible de la tentation fera connaître les vrais chrétiens. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage même de ses sens? Sera-t-il au cours de cette crise attaché aux Écritures ou aux Écritures seules? Satan fera tout pour empêcher les fidèles de se préparer à rester fermes. Il disposera les circonstances de façon à leur barrer la route, à les absorber par des trésors terrestres, à les charger d'occupation et à appesantir leur cœur par les soucis de la vie, afin que, tel le voleur, le jour de l'épreuve les prenne à l'improviste. On comprend bien ici que qu'est-ce qui va nous prendre par surprise si on ne fait pas attention, comme l'apôtre Paul nous dit, je viendrai comme un voleur, c'est les trésors terrestres, les charges d'occupation et l'appesantir le cœur, des soucis de la vie. En fait, ces choses-là, c'est qu'est-ce qui vont faire en sorte qu'on va perdre l'espérance parfaite en Jésus-Christ. Et si on la perd, cette espérance parfaite, en fait, on va se faire surprendre comme un voleur. Et de plus, on apprend que dans le retour de Jésus, Christ va revenir avec tout le ciel. Car l'Apocalypse 15 nous dit que seulement Dieu restera au ciel. Rappelez-vous d'Apocalypse 15. Apocalypse 15 nous disait quoi? Que le temple a été voilé d'une genre de fumée, en fait. La gloire de Dieu, en fait. On remarque ici que le temple a été caché et qu'il n'y aura plus d'intercession dans le lieu très saint. Mais surtout qu'il n'y aura plus personne au ciel, parce que Jésus va revenir avec tout le ciel. Jésus ne reviendra pas seulement seul, il va revenir avec tout le ciel. En fait. Il n'y aura plus personne au ciel. Dieu va être seul, peut-être pour la première fois, et après ce qu'on fait dans la parole de Dieu, parce que les anges ont toujours été là au ciel. Okay? À un moment, Jésus est parti du ciel, mais cette fois-ci, il n'y aura plus personne au ciel. Dieu va se retrouver seul. Pourtant, c'est à ce moment-là, justement, qu'on va pouvoir voir la gloire du Père, parce que le Père a donné la gloire à Jésus-Christ. On ne verra pas encore le Père à ce moment-là. On va le voir au moment des 1000 ans, comme nous explique Apocalypse 21 et 22. Mais au retour de Jésus, on va pouvoir déjà comprendre parfaitement le caractère de Dieu, puisqu'on verra la phase finale, qui est en fait la gloire de Dieu. Et justement, un fait intéressant ici que j'aimerais vous dire, une question que je vais vous poser, par quel moyen déjà les méchants vont être détruits à ce moment-là? Au retour de Jésus, qu'est-ce qui va détruire les méchants? En fait, souvent, on a l'habitude d'entendre qu'il y aura un feu à ce moment-là qui va détruire les méchants, et il y aura un feu après les 1000 ans qui va détruire les méchants. Mais en fait, non, quand on étudie la parole de Dieu, il y a un seul feu purificateur, et c'est après les 1000 ans, à la deuxième résurrection, à la résurrection des méchants, puisque la destruction finale aura lieu. Mais au retour de Jésus, il y aura seulement la gloire de Christ qui va détruire les méchants. La gloire de Christ va détruire les méchants, en fait. Rappelez-vous, Apocalypse 18 nous dit que la gloire de Christ va détruire les méchants. Et c'est pour cela que les méchants veulent être cachés par les rochers, par les montagnes, dans les fentes de montagnes. Parce que justement, ils ne voudront pas voir la gloire de Jésus-Christ. Ils ne voudront pas accepter le fait qu'ils ont renié Jésus-Christ et que c'est de leur faute s'ils ont renié Jésus-Christ. Mais pourtant, peu de temps avant cette résurrection, il y aura une résurrection spéciale. En fait, on parle de deux résurrections. Une génération spéciale, en faisant partie de deux groupes, et une résurrection générale. On en a déjà parlé avant. J'aimerais faire un petit retour pour qu'on puisse vraiment clarifier ça, ne pas oublier surtout l'importance de ces choses. Et la Bible nous dit quoi à ce propos, en fait? Dans Apocalypse 14, verset 13, on retrouve justement ce passage d'une résurrection spéciale qui aura lieu pour ceux qui ont prêché le retour de Jésus. Donc, ceux qui sont appartenus au message du troisième ange. Pourquoi seulement ceux-là? En fait, si on lit Apocalypse 14, verset 13, on comprend bien que le verset 13 suit directement, en fait, c'est le verset suivant la fin du message des trois anges. Donc, on comprend bien que ceux qui auront prêché le message des trois anges, quand je dis le message des trois anges, c'est vraiment tout le message des trois anges, pas seulement le 1, pas seulement le 2, mais les trois, okay? Parce que les millérites ne feront pas partie de cette résurrection spéciale. Okay? Ils ont prêché le 1, le 2, mais ils n'ont pas prêché le 3, le troisième ange.
Donc ceux qui auront prêché les 3 anges ensemble, qui auront vraiment donné leur vie pour annoncer le retour de Jésus, pourront justement faire part de cette résurrection. Et le verset 13 ne peut pas toucher un autre groupe de personnes puisqu'il est directement relié avec le message du 3 anges. En fait, il suit le message du 3e ange. Et justement, Daniel 12, verset 1, nous permet d'être éclairé encore plus de ce sujet. Car on dit que certains seront ressuscités pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle. Donc, on catégorise déjà 2 groupes de personnes, en fait. Au moment où Jésus se lève, Michael se lève, au moment où Jésus va revenir. Et l'autre groupe de la résurrection spéciale que la Bible nous parle, c'est Apocalypse 1, verset 7, où on nous dit que cette résurrection spéciale feront partie, en fait, il y aura dans ce groupe ceux qui auront persécuté Jésus-Christ. Quand on dit persécuté, c'est au moment qu'il était sur terre. Okay? Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il y aurait en fait tout le monde qui va ressusciter, parce que tout le monde a persécuté à un moment donné le peuple de Dieu, dans le fond Jésus-Christ. Mais sur terre, on parle de Caïphe, on parle d'autres personnes qui ont persécuté Jésus-Christ. Ils vont ressusciter pour voir vraiment et reconnaître. Et quand ils vont voir Jésus revenir, ils vont reconnaître que c'est celui qu'ils ont persécuté. Ils vont voir les mains, les traces sur les côtes et les pieds. Ils vont voir que c'est le Jésus qu'ils ont persécuté. Et on nous parle aussi d'une résurrection générale pour les gentils, les justes, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53, des versets qu'on a retrouvés aussi dans la leçon de l'école du sabbat. J'aimerais vous lire un texte que Uriah Smith a cité. Dans son livre « Réflexion sur le livre de l'Apocalypse » de l'édition Ligne de vérité, à la page 269, que je vous conseille de vous procurer, Uriah Smith nous dit « Une bénédiction promise, une voix venue du ciel ordonne à Jean d'écrire « Bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. » Et la réponse de l'Esprit est « Oui, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. » Dorénavant doit signifier à partir d'un moment particulier. Quel moment? Évidemment, dès le début du message en rapport avec lequel il est parlé. Cependant, pourquoi ceux qui meurent après ce moment sont-ils bénis? Il doit y avoir une raison particulière pour leur accorder cette bénédiction. N'est-ce pas parce qu'ils fuient le temps de péril redoutable que les saints vont rencontrer à la fin de leur pèlerinage? Eh bien, qu'ils soient ainsi bénis comme tous les autres, tous les morts justes, ils ont un avantage sur eux en étant sans doute cette compagnie dont il est question dans Daniel 12, verset 2, qui sont réveillés pour la vie éternelle après que Michael se lève. Ainsi, échappant au péril par lequel passent les 144 000, ils se lèvent et partagent avec eux le triomphe final ici, et occupent avec eux leur place prééminente dans le royaume. De cette façon, nous comprenons que leurs œuvres les suivent. Ces œuvres sont gardées en mémoire pour être récompensées au jugement. Et les personnes reçoivent la même récompense qu'elles auraient eue si elles avaient vécu infidèlement durant tout le péril du temps de détresse. En fait, ici, on voit que Uriah Smith a dit de belles choses reliées avec cette résurrection. Et je voulais apporter justement cette réflexion d'Uriah Smith qui pousse encore plus notre compréhension au sujet de cette résurrection spéciale. Et en fait, si on avance, on nous parle aussi que quand Jésus va revenir, tout va chambouler en fait. Il va y avoir plusieurs choses qui vont faire en sorte que la terre va arriver à un point chaotique. Et on peut retrouver ça dans Apocalypse 16, versets 18 et 20, où on parle vraiment de cette destruction finale terrestre en fait. Seulement le retour de Jésus va faire en sorte que tout va chambouler en fait. Les choses naturelles vont être détruites et démontrera que Christ est maintenant arrivé pour prendre les justes. Et maintenant, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui va arriver aux méchants? Apocalypse 6, je vous prie d'ouvrir, versets 15 et 16, avec 15 à 17, nous dit « Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclaves et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de Dieu. Celui qui est assis sur le trône est devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Donc on voit ici que les méchants voudront mourir plutôt que de voir celui qu'ils ont méprisé.
Et ça, on en parle dans la tragédie des siècles aussi, où on nous dit vraiment que, en fait, les méchants ne vont pas reconnaître leur tort. Et ça, c'est à cause justement de leur orgueil, en fait, le fait qu'ils se sont attachés à Satan, ils ont développé l'orgueil de Satan. Ça nous dit aussi que sa gloire sera aussi trop forte pour qu'ils puissent la regarder. Il faut être incorruptible pour voir la gloire de Dieu. En fait, de Christ ici. Mais la gloire de Christ, c'est la gloire du Père. J'aimerais lire encore un texte de la tragédie des siècles, à la page 696, qui nous dit « Les railleries ont pris fin, les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n'entend que des prières, des sanglots et des lamentations. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Hurlent les lèvres qui ricanaient tout à l'heure. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes, plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé. » La venue de Christ sera visible de tous. Tout le monde verra Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne qui va être soumise au fait qu'il ne pourra pas le voir, en fait, mis à part ceux qui sont morts. En fait, une question que nous essayons de répondre, mais avons-nous déjà fait face à cela? Est-ce qu'on a déjà fait face à quelque chose que toute la planète aura vu en même temps? Et je sais que plusieurs disent que le retour de Jésus sera vu à la télé. Quelque chose de très illogique du fait que, en fait, toute la nature sera ravagée. Juste par les 7 plaies, en fait. Et il va arriver un moment où, en fait, que dans ces plaies-là, en fait, il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de télévision, il n'y aura plus rien, en fait. Donc, il n'y a aucune raison de penser que Jésus va être vu de tous par la télé, en fait. Parce que Jésus va être vu de tous à l'œil nu, en fait. Par nos propres yeux, on va voir Jésus. Par leur propre bouche, les gens vont dire « On veut être caché dans ces rochers pour ne pas voir Jésus-Christ. » C'est quelque chose qu'on pourrait dire est impensable. Mais Dieu peut tout, en fait. Et c'est là que j'ai hâte de découvrir ce moment-là, en fait, pour voir comment on pourra tous voir Jésus, en fait. Et j'aimerais terminer avant la prière, par l'appel du jour. Aujourd'hui, j'invite toute personne à pouvoir étudier la parole de Dieu. Comme nous le faisons, ces écoles de sabbat nous permettent une étude quotidienne de la parole de Dieu. Une étude familiale, justement, où on peut étudier, comprendre, partager peut-être nos opinions et essayer de comprendre pour arriver à une unité familiale. C'est quelque chose déjà de très important. Mais il faut surtout vouloir accepter la vérité avec amour, avec l'amour de Christ. Cela va vous préparer justement à sa venue, mais surtout vous préparer à ne pas accepter l'erreur ou la séduction de Satan avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est très important, et c'est ça que je vois vraiment dans cette leçon, puisqu'on a parlé de Satan, de cette falsification, on parle de ce faux retour de Jésus qui va essayer de créer, en fait, mais on voit vraiment que quand il y a une erreur, quand il y a une fausseté, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on découvre que c'est faux. Mais c'est pas sur le moment qu'on va découvrir ça. Car justement, la séduction va être trop grande. C'est dès maintenant, nous devons ouvrir la parole de Dieu, ouvrir ces guides, justement, ces petits guides avec la parole de Dieu pour comprendre, justement, et quand on arrivera dans le moment voulu, justement, on pourra être préparé pour toutes ces choses. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Et j'aimerais terminer sur une couple de prière pour que nous puissions justement pousser tout le monde à essayer de comprendre ces choses-là, à essayer de vouloir comprendre ces choses-là. Et c'est bon, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, en fait. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Puisses-tu nous bénir en cette journée pour que nous puissions tous et chacun vouloir apprendre à connaître ta parole, apprendre aussi à se soumettre à ta parole, à se soumettre à ta vérité, Seigneur. Car le message du premier ange, justement, nous montre à craindre Dieu, à lui donner gloire, mais surtout à accepter le jugement comme étant quelque chose de présent et qui va se terminer justement par le retour de Jésus-Christ, Seigneur. Puisses-tu donc nous bénir et nous protéger en cette journée et que tu puisses nous permettre que ces écoles de sabbat puissent nous révéler des choses peut-être que nous avions mal compris, mal vues, et que tu puisses nous amener à cette unité chrétienne que tu veux que ton Église aille, Seigneur. Puisses-tu protéger chacun d'entre nous ici présents, toutes les familles, les couples,
les personnes qui sont célibataires, les hommes, les femmes, les enfants, les plus âgés, que tu puisses leur permettre que cette émission puisse grandir et que ça puisse toucher de plus en plus de gens, Seigneur, tout comme ta parole de Dieu par les écoles du sabbat, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.